Mais alors l'anglais, c'est devenu vraiment ma phobie. J'étais partie à New York en 2011 avec 2 copines bilingues. Autant dire que moi, je faisais rien, quoi. Voilà. Je vais être nulle, tout le monde va bien comprendre parler. Moi, je vais pas y arriver parce que je n'avais pas la bonne méthode. Vraiment. Aujourd'hui, je reçois des mails en anglais. Avant, je faisais traduire directement. Alors qu'aujourd'hui, j'essaye toujours de les lire en premier. Il y a plein de conversations que je comprends. Mais en tout cas, j'aimerais avoir ce projet, notamment en famille, de partir faire la côte ouest. Et puis surtout, j'ai envie de continuer. Enfin voilà, il y a vraiment eu un avant et un après. C'est possible. Je sais que j'y arriverai en fait. En tout cas, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Pour démarrer, est-ce que tu peux nous dire, Christelle, eh bien, qui es-tu, ton âge, d'où tu viens, si c'est OK, et depuis combien de temps tu essaies de parler anglais? Ok. Alors oui, donc donc j'ai 44 ans. Je suis originaire de Grenoble, enfin de pas vraiment Grenoble, la montagne plutôt. Je vis dans le Vercors en fait, à 40 km de Grenoble. Trop J'ai bien. grandi là-bas. Je suis partie quelques années dans le sud de la France faire mes études. Et puis, je suis retournée dans mon village d'origine, en fait, où j'ai construit ma famille. Voilà. Et donc, je suis maman de 3 enfants, 3 filles, entre 18 et 10 ans. Et par ailleurs, professionnellement, je suis directrice juridique d'un groupe d'ingénierie. Voilà, donc j'ai un- j'ai fait des études de droit et voilà, et Ok. une carrière de juriste par la suite. Voilà. Et donc, un emploi du temps bien chargé, j'imagine. Je te confirme, effectivement, donc je suis à Grenoble, mais le siège est à Paris. Donc, je m'occupe de toute l'activité France, donc beaucoup de déplacements, beaucoup de sujets, plus 3 enfants. Donc, voilà, ça Ouais. m'occupe aussi bien. Et puis, j'ai pas répondu à ta question depuis quand. Bah, j'ai commencé, comme tout le monde, en fait, l'anglais en sixième. Et puis, très rapidement, c'est devenu une phobie. J'ai toujours Hmm. été très bonne élève, enfin, très bonne, ouais, pas exagéré, mais en tout cas bonne Aussi. élève, plutôt Ouais. studieuse, etc. J'aimais plutôt bien l'école. Mais alors l'anglais, voilà, c'était devenu vraiment ma phobie. Et puis plus j'avançais, plus il y avait un décalage quand même avec certaines personnes. Mhm. Et puis voilà, presque à faire péter les cours d'anglais parce que j'avais peur qu'on m'interroge, quoi. Voilà. Et donc voilà, donc ça m'a conduit. Alors j'ai fait un parcours, pas une fac classique. Donc du coup j'ai toujours eu de l'anglais en fait. Donc, j'ai commencé l'anglais à 11 ans, je suis sortie de l'école à 24 ans. J'ai fait de l'anglais pendant toutes ces années-là. Et en fait, avec toujours aussi peu de succès. Mhm. Voilà. Par la suite, j'ai toujours travaillé sur les projets France plutôt, hein, parce que bah voilà. Alors qu'aujourd'hui, je travaille dans une boîte complètement internationale, hein, dans un groupe international. Mais bon voilà. Mais toujours pour l'activité France, puisque bah, j'étais quand même limitée. En tout cas, toujours est-il que après dans ma vie professionnelle, quand j'ai débuté, mes parents m'ont payé des cours avec un institut pendant quelques mois. Par la suite, dans le travail, dans mes 2 grosses entreprises dans lesquelles j'ai bossé, j'ai eu aussi des cours, voilà. Et voilà, voilà. Et j'en étais toujours à peu près là quand même. Et puis la boîte dans laquelle je suis à l'heure actuelle, je suis rentrée il y a 12 ans. C'était vraiment un groupe français au départ, qui faisait un peu d'export, mais très peu. Et aujourd'hui, vraiment, le groupe a basculé. On fait autant de sujets France que d'export. Voilà, donc même moi qui suis directrice France, j'ai quand même beaucoup de sujets malgré tout en lien avec l'anglais, des partenaires, des contrats, enfin bon, voilà. Et donc ça devenait, bah, ça réduit quand même le champ des possibles. Voilà. Ok. Et voilà, Ouais. voilà. Et donc c'est pour ça que je suis arrivée au marathon. Voilà. Bien, merci beaucoup. J'adore tout l'historique du parcours et on va revenir sur plusieurs choses, mais enfin, attends, j'ai trop d'idées dans ma tête là, ça va dans tous les sens généralement, c'est ce qui se passe. Mais dans quel, enfin, donc ouais, tu voyais déjà qu'au niveau du travail, ça commence à se rapprocher, bien que tu sois dans le secteur France, que Mm, bah là, il va plus falloir se cacher dans les réunions quand tu auras besoin de parler anglais, donc il mm. était temps de passer à l'action. Et selon toi, c'est quoi qui n'a pas fonctionné justement dans toutes les méthodes que tu as testées? Parce que tu t'as persévéré quand Franchement, même, on voit que tu t'es ouais, accroché. ouais, 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 ouais. Je pense que je n'avais pas la bonne méthode, vraiment. Et je ne sais pas trop dire, à part que la méthode me semble différente. Et surtout, bah, bien évidemment, ça vient beaucoup de soi quand même, de l'investissement, voilà. Mais la communauté, en fait. Ça, vraiment, j'avoue que ça m'a un peu porté, en fait, vraiment.
Et du coup, j'ai pas pu venir au week-end, par exemple, il y a 2-3 semaines, là, donc j'étais un peu déçue. Je viens au Maradé mi-novembre. Ouais, Du coup, trop bien. voilà, parce que vraiment, c'est une espèce de petite famille qui se crée là, et du coup, ça m'a vachement, ouais, ça m'a vraiment porté en fait. Voilà. Et ça Ok. m'a aidé à pas lâcher aussi. Ah, trop bien. Donc ça, du coup, le fait qu'on est dans le marathon d'anglais, c'est Oui. vrai que j'aime bien avoir cette vision, c'est ce qu'on appelle la Mara Family, Mm. vous aider à vous entraider parce qu'effectivement, voilà, Ouais. enlever cette croyance du... D'ailleurs, est-ce que tu avais cette croyance, toi, du je suis nul en Ah anglais oui. ou pas? Ah ben T'es oui. arrivé dans quel état d'esprit du Mais je coup? suis Comment tu... arrivée mais complètement comme ça. Je suis vraiment nulle en anglais. J'ai pas, comment dire, l'esprit tourné langue. Je ne comprends pas, etc., etc. Ce qui au demeurant était pas faux. Hein. En tout cas, jusqu'à présent, c'était comme ça. Et en fait, vraiment, c'est la première fois de ma vie où je me dis, putain, c'est possible. Ouais. Et du coup, comme je te disais, je suis pas bilingue, mais je vais crever le suspense tout de suite. Je suis pas bilingue, certes, mais franchement, parce que en fait, dans mon parcours, je vais peut-être l'expliquer après, mais effectivement, j'ai manqué quand même de pratique à l'oral, Mm. parce que je me suis quand même bloquée pendant quand même quelques mois encore, malgré tout. Voilà. Mais par contre, j'ai compris. Déjà, j'ai compris la langue. Mm. Je comprends la structuration de la grammaire, alors que tout le monde n'arrêtait pas de me dire pendant 25 ans, il y a rien à comprendre. Non, mais moi, je Ouais, suis logique. J'ai besoin de comprendre les choses, et du coup, ça me stressait encore plus. mais oui. Et en fait, ça y est, j'ai compris ce qu'il fallait comprendre ou pas comprendre, mais en tout cas, je l'ai compris. Et donc, du coup, il y a Ok. eu voilà, des espèces de petits déclics. Et aujourd'hui, voilà, je suis encore loin d'être bilingue, mais en tout cas, il y a plein de conversations que je comprends. Je peux lire plus ou moins un texte que j'arrive à comprendre. Alors, bien évidemment, sauf si c'est une matière trop compliquée ou un langage trop compliqué. Enfin, voilà, il y a vraiment eu un avant et un après. Ça, c'est certain. Quoi. Ok. Voilà. Ouais, ouais. Trop bien. Je reviens sur deux choses que tu as dit très intéressantes sur je suis loin d'être bilingue, il y a encore du chemin. Oui. Ça, l'apprentissage d'une langue, ça ne s'arrête jamais. Ouais, 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 c'est ça. Même quand tu as un niveau avancé, tu veux toujours aller plus loin et tu as l'impression que c'est jamais assez. Mm. Donc ça, t'inquiète pas, tu vas le sentir toute ta vie. Ça va Ouais. évidemment être plus fluide, Mm. mais voilà. Et deuxième chose, c'est sur le fait que les autres te disent il n'y a rien à comprendre. Mm. Que toi, d'après ce que je comprends, tu as un profil analytique. Oui, Donc toi, tu as besoin de comprendre les choses complètement. avant de le faire. C'est que moi, j'avais ça aussi avec les maths. On me disait non, mais tu appliques la formule, tu cherches pas Mm. à comprendre. Mais moi, si je comprends pas l'utilité de ce que je suis en train d'apprendre, je ne comprends pas non Mm. plus et ça bloque. Donc tu l'avais peut-être vu dans la masterclass des 7 profils d'apprentissage. Exactement. Ouais, ok, Et c'est ça. puis, je me souviens d'une phrase que, en l'occurrence, Émilie a dite à un moment donné dans un des coachings, Des coachs. où en fait je disais je comprends pas, je bloque là-dessus, je sais même plus ce que c'était. Bon, bref, un thème, enfin, un point de grammaire, mais je me rappelle même plus. Et elle m'a dit tu switches, t'avances, tu cherches pas à comprendre, avance, c'est pas grave, de toute façon on reviendra dessus, etc., etc. Et trop bizarre, 2 ou 3 semaines après, mais je ne peux même pas te dire pourquoi, j'ai compris. Ouais. J'ai compris ce que j'avais pas compris. Et effectivement, il n'y avait pas grand-chose à comprendre, mais en tout cas, voilà. Et donc, ça m'a permis de me débloquer, mais vraiment, et je me souviens tout le temps de cette phrase d'Émilie qui m'avait vraiment, qui m'a permis de pas bloquer justement, et voilà. Ouais, c'est ça, pas bloquer sur un truc en Ouais, disant je veux y aller en mode c'est ça. résistance, ça me stresse, ça me saoule. Tu lâches ça, tu lâches Ouais. la charge mentale là-dessus, enfin Mm. la charge émotionnelle même, et hop, et avec tout ce que tu faisais au quotidien avec ta routine d'anglais, finalement, tu C'est ça. construis en fait de la compréhension. Exactement. Ok, Et puis, trop bien. surtout, j'ai compris aussi que c'est pas parce que tu n'as pas compris un point de grammaire que Ouais. tu dois bloquer sur tout le reste. En fait, ça te permet quand même d'avancer, de développer plein d'autres choses. Et puis, petit à petit, hop, voilà, sans que tu t'en rendes compte, ça s'est débloqué. Voilà. Et ça, vraiment, il y a une méthode qui est, encore une fois, je ne sais pas trop dire. Alors, bien sûr, la routine, évidemment. Et d'ailleurs, moi, j'ai eu des petits soucis de santé. J'ai dû avoir une opération à l'œil au mois d'août. Donc, pendant 2 mois, j'étais très réduite. Enfin, j'ai pas pu travailler, etc. Donc, autant dire que la routine d'anglais, je l'ai mis un peu de côté. J'étais sur d'autres Priorité, préoccupations, on quoi. va dire. Voilà. Ouais. Mais du coup, là, j'ai un peu repris parce que un peu le stress, les vieux réflexes d'avant, oh my god, il y a le 15 novembre approche, je vais être nulle, tout le monde va bien comprendre parler, moi je vais pas y arriver, donc voilà. Et je me suis mis un peu remis dans cette routine, et en fait déjà j'ai retrouvé du plaisir, et du coup je me dis que voilà, cette routine, il faut pas la lâcher en fait, parce qu'elle est vraiment importante. Bon, après il y a des circonstances dans la vie qui font que c'est pas grave, mais c'est pas parce que tu as arrêté 2 mois que ben, tu reprends et tu reprends où t'en étais, et puis point barre quoi, enfin voilà.
Exactement. Merci pour ce rappel, c'est hyper précieux parce qu'effectivement, on découvre que on se rend compte au fur et à mesure du temps que nos élèves, une fois qu'ils ont compris la méthode, ils ont vu la routine à mettre en place. Ah waouh! Du coup, ils sont hyper rigides parce Mm. qu'on a des bonnes élèves, des perfectionnistes. Ah non, mais si je lâche, je vais tout perdre. Alors non, en fait, vous avez créé. Mm. Nous, ce qu'on vous enseigne, c'est de désapprendre tout ce que vous avez pris avant pour recréer une nouvelle manière d'apprendre et de créer de nouvelles connexions neuronales et qu'effectivement ça revient quoi. Mm. Il suffit de mettre la machine en route, mais maintenant vous êtes autonome, vous savez comment remettre en place les choses, vous n'avez plus besoin de nous en fait, de cours d'anglais après. Donc très intéressant. Et du coup, qu'est-ce que ça a changé pour toi? Alors, Tu disais qu'il y a un avant et un après. ouais. Qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça te permet de faire aujourd'hui, marathon anglais? Aujourd'hui, je reçois des mails en anglais. Avant, je faisais traduire directement. Alors qu'aujourd'hui, j'essaye toujours de les lire en premier. Après, comme je suis dans un domaine juridique un peu compliqué, je refais quand même une traduction pour être sûr de pas faire un contresens parce que c'est pas évident. Mais bon, voilà, ce genre de choses. Même pour voyager, en fait. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est que j'aime bien voyager. Je me suis jamais privée de voyager, mais du coup, ça m'a vachement mis de barrière, non pas dans mon voyage, mais dans la découverte du pays. C'est-à-dire que pour parler avec des guides, etc., voilà, ça devenait vraiment un peu compliqué. Mais bon, je me suis pour autant pas mis de barrière. Mais par exemple, de partir aux États-Unis, voilà, ça me semble compliqué. J'étais partie à New York en 2011 avec 2 copines bilingues. Autant dire que moi, je faisais rien, quoi. Voilà. Rien dit quoi. Non. Ouais, bah Du coup, là, je me vois, je me sentirais capable, non sans difficulté, mais en tout cas, j'aimerais avoir ce projet, notamment en famille, de partir faire la côte ouest. Et donc, c'est quelque chose qui me bloque plus. Donc ça, déjà, voilà. Et puis surtout, j'ai envie de continuer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais que vous n'aimez pas parler de niveau, mais je pense que, moi, j'ai besoin quand même. Donc, je sais que je suis à niveau B2. J'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie de continuer. J'ai envie d'aller chercher l'étape d'après. Qui me permet de dire voilà. Et je sais que l'étape d'après, c'est vraiment la pratique orale, c'est ce qui me manque, et je sais que c'est un des piliers fondamentaux. Ouais. Je me suis encore mis beaucoup de blocages et que voilà. Mais je sais que c'est possible. Je sais que j'y arriverai en fait. Je ne sais pas quand. Déjà, j'arrête de me mettre trop de stress sur un timing, voilà. Et donc voilà. Donc j'ai dans l'idée aussi peut-être de faire un MDA 2. Voilà, je me laissais un petit peu de temps là aussi pour avec tout ce que j'expliquais avant. Mais voilà, mais je sais que c'est possible et donc je sais que derrière, en tout cas si je continue dans cette dynamique et je sais qu'aujourd'hui j'en suis capable, ça va m'ouvrir des possibilités, notamment professionnelles, autres. Et quand bien même c'est pas professionnel, puisqu'il n'y a pas que ça dans la vie, enfin juste de voyager et de découvrir, de pouvoir parler tranquillement avec des locaux, voilà, c'est chouette. Ah, c'est trop bien. Mais tu n'imagines pas le bonheur que j'ai à t'écouter. Franchement, c'est mon moment préféré de vous voir comme ça à la fin du programme. Et encore plus en vrai, en physique, quand on va se voir le jour du Marathon. De voir votre évolution. Là, tu nous dis que tu étais bloqué, que tu parlais pas et que là, tu as un niveau B2. Tu sais que tu as la capacité, alors qu'avant tu disais c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Enfin, je veux dire, le gap il est énorme, même si les 6 mois ils sont intenses, ça t'a permis de faire une avancée malade quoi. C'est trop bien, franchement, tu peux vraiment être fier de toi. Moi, ouais. Après, c'est vrai que du coup, mais bon voilà, c'est un peu mon côté perfectionniste comme tu dis. Je me dis bon voilà, je pense peut-être un peu naïvement. Exactement, je m'étais dit peut-être qu'au bout de 6 mois ça serait encore plus, mais vraiment d'avoir gagné ce truc de comprendre en fait. Vraiment, moi c'était un gros blocage pour moi et je sais que le dernier blocage qui reste, ça va être vraiment d'arriver à parler plus fluidement. Enfin voilà, aujourd'hui c'est pas complètement le cas, mais c'est pas grave. Ouais. Mais tu sais, c'est le plateau. J'en parlais justement cette semaine. Je faisais pas mal d'appels avec des élèves du programme pour avoir toujours plus de feedback, où vous en êtes, etc. Comment on peut continuer à vous aider. Et en fait, c'est ça, c'est qu'il y a un plateau. On a l'impression qu'on ne progresse plus, mais tu sais, on progresse plus rapidement, genre de A1 à A2, que genre de B1 à B2. La marche, elle est toujours un peu plus longue. Donc, on a l'impression que c'est dur, etc. Mais c'est juste un plateau et c'est là où il faut ajuster la routine. Et c'est là où on va vous aider justement à sortir de ce plateau. Mais ça, on le voit dans toutes les disciplines. Hein. Tu sais, tu peux apprendre à jouer de la guitare, du piano, faire de la course à pied. Ce plateau, il est toujours là, frustrant, mais il suffit de modifier un petit peu la routine. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Pourquoi tu as voulu intégrer le marathon d'anglais ? Qu'est-ce qui t'a appelé dans la méthode ? Eh ben, ouais, c'est une très bonne question parce que, en plus, évidemment, comme
toutes les vidéos que j'avais vues, les gens ils hésitent, ils se disent est-ce que c'est pas encore un énième programme, c'est quand même un investissement financier de temps, enfin bon voilà. Mais je sais pas, j'ai eu un bon feeling. Je sais pas, j'ai eu un bon feeling. Et surtout que je sortais de 6 mois de formation encore avec le boulot, quoi. Hein, donc Ok, voilà. ouais, donc intense quoi. Ouais. Mais j'ai eu ce feeling et puis j'ai eu envie d'y croire, quoi. Vraiment, je sais pas, les vidéos, je me suis quand même beaucoup renseignée, etc. Après, j'ai eu un contact avec, je pense que c'est Leslie que j'ai eu au début, Ouais, ok. qui m'a aussi, voilà, j'ai eu confiance en fait. J'ai eu La confiance. chouchouteuse d'élèves. Exactement. Même Ouais. si pendant les premiers temps, je me disais, bon, ok, qu'est-ce que ça va donner, etc. On sait pas trop. Et puis voilà. Et franchement, non, j'ai eu envie de croire. Et je dirais même que donc moi j'ai terminé le 14 août officiellement, c'était ma fin de voilà. Et Ouais. comme j'ai été opérée, en fait, j'ai pas pu aller la dernière semaine. Je pensais que ça allait aller, que j'allais pouvoir me connecter et pouvoir dire au revoir, etc. J'ai pas pu. Et j'avoue que ça m'a fait, franchement, comme si c'était, on quittait un peu, ouais, la famille, quoi. Trop bizarre, trop bizarre. C'est un peu ridicule, hein, mais Non, non, mais t'es pas la première à nous le dire, hein. donc voilà, Ouais. donc ouais, on se sent cadré, on se sent poussé pendant les coachings aussi pour le coup pendant les coachings, j'arrivais plutôt bien très rapidement à prendre la parole parce que on est tous dans la même balance quoi je dirais donc bon voilà et donc ça c'est cool quoi et puis franchement que ça soit Émilie ou Zoé avec un style différent mais elle nous enfin, elle nous encadre bien j'ai eu un moment où aussi il se trouve que j'ai pas mal voyagé au printemps, tant pour le boulot que pour en perso, et donc j'ai un peu décroché au bout de 1 mois et demi, 2 mois là, peut-être 2 mois voilà. Et en fait j'ai appelé Leslie. Enfin, je lui ai dit j'ai besoin d'aide là, je crois que je suis en Ouais, train de je me souviens. décrocher. Voilà. Ouais. Et tout de suite on a fait un call, elle m'a rassurée, elle m'a donné des tips aussi pour reprendre. Et franchement voilà, ça m'a aidé. Voilà. Bon, bah écoute, trop bien. Est-ce que. Qu'est-ce qui t'a le plus surprise ou qu'est-ce que t'as le plus apprécié dans le programme Marathon d'Anglais? En plus, c'est dur hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Je te disais, enfin, je pense qu'il y a 3 sujets quand même, 3 points pour moi. Ça a été Mm. vraiment l'encadrement. C'est quand même important. Et puis ce côté bienveillant de l'encadrement aussi, où on n'est pas jugé, on n'est pas. Voilà, ça c'est hyper important. Le deuxième, c'est, je pense vraiment, la construction des fiches, qui pour moi est vraiment bien faite. Je ne sais pas comment elle a été pensée, mais en tout cas, vraiment pour moi, justement, elle est logique. On revient Mm. sur des sujets, mais il y a une construction logique, un fil logique qui pour moi était nécessaire. Euh, Ça me ramène au tout début du Marathon des langues en 2017, ouais, quand je l'ai créé, qu'il n'y avait pas d'intelligence artificielle. J'avais passé des mois et des mois à la créer, bah ouais, c'était un enfer. Mais contente du résultat et contente que tu nous dises ça en tout cas. ouais. Ouais, ouais, non, franchement, ça, et puis après, je dirais aussi, malgré tout, alors au début, ça peut être un peu angoissant, mais au final, tous les supports qui sont mis à disposition aussi Mm. sur le site, qui en plus après a basculé en appli, donc là, trop bien. Ouais. Et ça, j'avoue que c'est cool. Il y a les podcasts, il y a plein de vidéos, il y a plein de choses. Alors, il y a beaucoup de choses aussi, il faut savoir aussi se dire, ok, on fait pas tout bien, on regarde pas tout en même temps. Mais Oui. ça donne plein voilà, enfin, ça permet vraiment de nous aider à mettre cette routine. Voilà. Et la routine est tellement importante. Enfin bon, bref, Ouais. à peu près tout, C'est quoi, du ça. coup, tu vois. Voilà. C'est vrai qu'au début, ça fait peur parce qu'il y a plein de choses, mais Oui. effectivement, c'est ce qu'on vous dit, on met plein de choses parce qu'en fait, vous êtes tous Mm. différentes dans l'apprentissage. On ne peut pas avoir une méthode. Il y a le socle de base qui est neuroscientifique pour le même pour tout le monde. Et après, chacun pioche pour mettre dans sa routine. Et je sais que bon, quand on a les bonnes élèves qui veulent tout bien Mm. faire, effectivement, ça peut être angoissant, mais le but, effectivement, c'est de piocher, et de mettre et d'adapter. Et selon l'avancée de ton niveau, effectivement, ça va Ouais. aussi évoluer, quoi. Ok, et ben écoute, trop bien. Est-ce que il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé? On arrive à la fin de cette vidéo que tu aimerais partager. Tu imagines qu'on parle à la petite Christelle il y a 1 an Mm. qui se dit c'est quoi cette arnaque? Parler anglais en six C'est mois, ça, c'est quoi ça? exactement. Enfin, qu'est-ce que tu auras envie de lui dire? Ben, juste que franchement, c'est possible, quoi. Vraiment, c'est possible. Faut faire confiance. Ça, c'est un mot qui revient aussi souvent au début, notamment. Mm. Faire confiance. Mais en tout cas, c'est possible. Et effectivement, peut-être qu'il y a des gens qui ont plus de facilité que d'autres en langue, comme il y en a qui ont plus de facilité en maths. Enfin bon, voilà, on n'est pas tous égaux.
Mais franchement, j'ose même pas le dire, mais effectivement, l'anglais, c'est pas si difficile que ça. J'aurais jamais pu dire ça. Même si, encore une fois, je suis pas bilingue, hein. Mais franchement, effectivement, quand on n'arrêtait pas de me dire, il n'y a rien à comprendre, je comprends ce qu'il voulait dire. Mais tu peux pas, le raccourci est trop simple pour pouvoir être compris. Oui. Donc maintenant, je comprends effectivement que la grammaire anglaise n'est pas difficile. Mais oui, donc c'est possible. Voilà, si on a envie, on peut le faire. Et je pense qu'à tout âge, quoi. Voilà, tout âge. J'adore. Et tu crois que la Christelle d'il y a un an, t'aurais cru si tu lui avais dit ça? Non, mais l'anglais, c'est pas si difficile finalement. Elle aurait dit Ben quoi? non, j'aurais dit encore, ah, ben, elle comprend rien, moi je suis différente, et moi ça marche pas, et moi je me suis donné quand même les moyens, etc. etc. Donc oui, c'est ça. Mais c'est pour ça que je pense qu'il faut pas dire, enfin, en tout cas pour moi, de dire il n'y a rien à comprendre, c'était encore pire. C'était Bah vraiment, ouais. mais du coup, tout le monde comprend sauf toi. Enfin, et alors que je sais très bien que c'est pas ça, parce on a quand même vraiment un niveau en langue qui est pas bon en France, hein, donc voilà. Mais c'était ce truc enfin, ce conseil, il est vraiment pas bon, quoi. Donc il faut pas le Mais bien sûr. formuler comme ça, en tout cas. Mais voilà. Ouais, ça aide pas pour la confiance en soi, quoi. Non, Clairement. franchement, D'accord. pas du tout, pas du tout. Ouais. Exactement. Voilà. Bon, bah écoute, merci beaucoup Christelle pour cet échange de qualité. C'est toujours un bonheur pour moi de faire ce genre de vidéo. Merci à Merci toi. d'avoir pris de ton temps très chargé. D'ailleurs, désolée, je rajoute une question parce que pour boucler, on en a parlé au début, de dire que en fait, c'est un programme malgré tout intense. Mm, Tu as 3 enfants, mm, un travail prenant, mm. et pour autant, tu as réussi à suivre le programme. En 6 mois seulement, tu as réussi à débloquer le truc Oui, qui t'a bloqué toute ta vie, quoi. oui. Enfin, Oui, après, donc ce c'est qu'il faut aussi... dire, c'est que c'est un investissement. Clairement, les gens autour de moi qui déjà pensent que je suis tarée avec mon rythme de vie, là, m'ont dit non, mais ok, parce que je m'étais réveillée à 5 heures des fois pour pouvoir travailler de 5h30 à 6h30. Le soir, le coaching, souvent, je n'avais même pas le temps de manger en rentrant du boulot, je me connectais. Donc, c'est pas simple non plus quand même. Hein. Ouais. Peut-être que Mais on n'a rien sans rien. on n'a rien sans rien. Voilà. Ouais, En tout cas, c'est on franchement, prend priorité. aucun Ouais. regret. Au contraire, presque regretter de ne pas avoir eu plus de temps pour finir. Mais je sais que je le prendrai. Je vais m'octroyer ce temps, voilà, prochainement. Voilà. Ok, trop bien. De toute façon, on se reparle bientôt. L'événement, le Vraiment. Mara Day. Ouais, ouais, J'ai ouais. trop hâte. Et puis, on a plein d'autres choses qui vont sortir l'année prochaine. Donc, Ah, donc avec voilà. plaisir. Ok, très bien. Merci beaucoup, Christelle. C'était trop chouette. Merci à toi, Lauriane. À bientôt.